ceux qui ont gagné aux parties chez moi sont les mêmes que ceux qui vont gagner dans le jeu de la télé pur hasard. Donc moi, depuis 2001, je fais à peu près tous les 15 jours une partie de loup-garou. Chez moi, on a une table qui est faite exprès pour ça. Et on fait des jeux de rôle où il y a en général 3, ce qui correspondrait au jeu traître, et 15 loyaux. Et on essaie de trouver qui ment, qui trahit. Donc j'étais déjà un peu habitué à ce genre d'exercice. Maintenant, je suis aussi ami avec Éric Antoine. Et Éric Antoine était d'ailleurs venu plusieurs fois jouer chez moi à des jeux de rôle. Et c'est pour ça qu'il m'a dit, écoute, je crois qu'il y a un truc qui est fait pour toi. C'est un nouveau jeu dans lequel je vais être animateur. Et c'est par sympathie et par amitié pour Éric Antoine que j'y suis allé. On commence déjà à se regarder un petit peu à droite, à gauche. On s'épie, alors qu'on ne sait pas encore si on est traître ou loyal. Mon expérience du loup-garou m'a servi à strictement rien, parce que dans le loup-garou, c'est moi le maître de jeu, et c'est moi qui surveille, en fait j'ai le boulot d'Éric Antoine. Maintenant, en tant que joueur, en général, vu que tout le monde se dit que je dois être un super joueur, je me fais descendre tout de suite. On n'a pas intérêt à avoir l'air trop fort, sinon tout le monde s'unit contre vous. Je vais vous demander, s'il vous plaît, chacune de fermer les yeux. Je vais maintenant désigner les traîtres en posant ma main sur votre épaule. Alors la grande différence qu'il y a entre le jeu de rôle de loup-garou tel que je faisais chez moi et les traîtres, c'est le temps. À savoir que mes parties elles durent en général entre 1 heure et 1 heure et demie, c'est-à-dire comme un film long métrage. Et là, on était sur 6 jours. Sur 6 jours, ça veut dire que quel que soit ce qui s'est passé un jour, le lendemain, ça va avoir une interaction. Donc le temps de jeu réel, de moment où on s'est mis à jouer, c'est 6 fois 24 heures, moins les temps de sommeil. On dormait peu. Je ne sais pas si ça participait à la tension générale. Pour qu'une intrigue fonctionne, il faut une tension dramatique. Et là, la tension dramatique était vraiment impeccable. Et quand je suis parti, j'ai dit à la production, vous tenez là un grand scénario de film, parce que tous les éléments tels qu'ils s'enchaînent fonctionnent, et c'est pas dû à la préparation, c'est dû à la chance et au casting. Je me suis dit que ça serait intéressant de refaire avec les mêmes personnes qui étaient là un autre scénario où on tire un autre personnage, et donc l'histoire et la trame va être différente. Et on a fait 2 parties, et dans les 2 parties, les rôles ont été rediversifiés, c'est-à-dire que si certains ont été loup-garou à une partie, ils ont été villageois à la suivante, et je crois que c'était très défoulatoire. C'est comme si on exorcisait toute la tension qu'on avait accumulée sur ces 6 jours de tournage. Ce que je peux vous dire de marrant, c'est que ceux qui ont gagné aux parties chez moi sont les mêmes que ceux qui vont gagner dans le jeu de la télé pur hasard.